Nous allons apprendre comment ouvrir et traduire des nib compilés. Depuis Snow Leopard, la plupart des fichiers nib d'Interface Builder sont compilés, ce qui veut dire que nous ne pouvons plus les ouvrir dans Interface Builder. Si je prends par exemple le plugin Sitemap de RapidWeather, je fais afficher le contenu du paquet, contenu, ressources, English. Je peux ouvrir le fichier .nib, sitemap plugin.nib. Nous voyons l'icône. Voilà, je l'ouvre avec Interface Builder. J'ai accès à tout ce qui peut être traduit. Il suffit de double-cliquer pour éditer. Très bien. Maintenant, si je veux par exemple traduire le fichier Payloom, le nouveau plugin, qui est un plugin très utile pour faire des sites avec des paniers, pour vendre, pour faire du petit commerce en ligne. Je fais contenu, ressources, English, edit toolbar, choisir une application. On ne peut pas l'ouvrir. On ne peut pas l'ouvrir parce que le fichier est compilé. Alors comment faire? J'ai une petite astuce pour ouvrir certains fichiers compilés, de manière à pouvoir les traduire et travailler dessus. Alors, j'ai un petit fichier mainmenu.nib qui a été fait par Interface Builder, qui n'a pas été compilé. Je l'ouvre, affiche le contenu du paquet, je vois qu'il y a 3 fichiers, classe, info et guideobject.nib. Alors, je vais utiliser mon fichier que je vais faire glisser ici et que je copie. Voilà. Alors, edit toolbar, je copie le nom. Une fois que j'ai copié le nom, je l'appelle guideobjects.nib. Voilà. J'ouvre main menu, je fais afficher le contenu du paquet. Je fais glisser guideobject, remplacer oui. Et je renomme main menu edit toolbar. Voilà. Et maintenant, j'ouvre et il peut s'ouvrir. Je vais faire la même chose avec pailpastor.nib. Je copie le nom, je fais glisser main menu, pailpastor, je l'appelle guideobjects.nib, main menu, afficher le contenu du paquet, je fais glisser ça, remplacer, et main menu, je le renomme paypalstore.nib et je peux l'ouvrir. Payloom, check for updates, upgrade, option PayPal, bouton style. Je vais pouvoir commencer la traduction et en faire partager les lecteurs de Mac local. Voilà, tout ça pourra être traduit. Nous voyons aussi qu'il y a un fichier localisable.strings qui peut s'ouvrir avec Dashcode, Xcode ou même Fraise, que j'utilise souvent, qui est un super petit logiciel. Mais il n'y a que quelques lignes qui peuvent être traduites. Tout le plugin n'est pas là. Voilà, avec cette petite astuce maintenant, alors nous allons par exemple faire pailpastor, l'ouvrir, plugin général avec les accents, enregistrer, quitter Interface Builder, j'installe ce plugin dans RapidWeather, voulez-vous continuer? Oui. Au prochain démarrage, voilà, maintenant je quitte et je relance un nouveau RapidWeather. Voilà. Nous avons général avec les accents, ce qui veut dire que le plugin a bien commencé à être traduit. Dans quelques jours, ce plugin en français sera téléchargé sur le site de Malocal. Je vous remercie.